de course, de record, c'est-à-dire qu'il faut que ce record, qui est un exploit, qui est quelque chose d'absolument rare, peut se renouveler à l'avenir avec d'autres nationalités? Bien sûr, il y a d'autres barrières à franchir, et ce que je considère, c'est que bien sûr, nous sommes tous des êtres humains, et lorsqu'on ira sur Mars, j'espère bientôt, et j'espère que ce sera une équipe réellement internationale le plus possible, mais au-delà de cela, je pense que nous faisons partie d'un pays, d'une nation, et je le répète, en 88, on pensait que la France pouvait avoir ce record qui appartenait jusque à Joe Kittinger, qui est un grand monsieur également. C'était tout à fait possible. Il est dommage qu'à l'époque, le ministre de la Défense, M. Chevènement, et surtout son directeur de cabinet, M. Louis Gallois, ait renoncé devant l'obstacle. C'était quelque chose de faisable. Vous savez, les exploits font rêver. Lorsqu'on franchit une barrière, on en découvre une autre un peu plus loin. Et c'est toute la noblesse de l'être humain que de justement vouloir toujours franchir une barrière supplémentaire. Et on est un être humain, on ira sur Mars en tant qu'être humain, mais également j'espère qu'il y aura bien sûr des Français, des collègues qui font partie des équipages et des équipes. C'est-à-dire qu'il y a le rêve. Dernière question, on voit un magnifique spectacle. Vous les revoyez, ces images sur BFM TV, si vous nous rejoignez. On a donc suivi il y a quelques minutes le record du monde réussi par Félix Baumgartner. Il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Je le disais, au-delà du rêve, est-ce qu'il y a des intérêts, des implications scientifiques? À quoi a pu servir ce saut? Oui, bien sûr, il y a des implications scientifiques, techniques, et au-delà, bien sûr, plus tard commerciales et industrielles. Vous savez, on fonctionne en poursuivant nos rêves, c'est-à-dire en voulant toujours aller plus loin. Pas tous les êtres humains, mais il suffit de quelques-uns qui ont ces aspirations. Et on n'en manque pas. Et derrière, bien les conséquences sont ce qu'on appelle le progrès, tout bêtement. Et surtout, nos aspirations peuvent s'élever et on peut regarder beaucoup plus loin. Jean-François l'a souligné, il y a cette beauté de la Terre que l'on voit de l'espace. Là, bien sûr, l'altitude était plus faible, mais néanmoins, c'était absolument superbe. Et il faut toujours habiller nos objectifs scientifiques, techniques, d'un costume de rêve, de manière à les réaliser et aller plus loin. J'en suis convaincu, et l'exploit de Félix Baumgartner m'en convainc encore davantage. Exploit sportif, défi humain, le rêve en période de crise, c'est important. Merci à vous, Monsieur Baudry, Merci. d'avoir été en direct avec nous, ancien astronaute. Je me retourne vers vous, à nouveau, Jean-François Clairvoy. On parlait de ces implications scientifiques, ces enjeux, les enjeux commerciaux qu'il peut y avoir derrière, après la réussite pour un tel record. Vous savez, il y aura dans le futur, plus ou moins lointain, des vaisseaux, probablement des avions, qui transporteront des passagers beaucoup plus haut. Sans atteindre pour autant une vitesse de satellisation, et pour lesquels l'évacuation en vol devra être envisagée, au moins pour les équipages d'essai qui mettront au point ces avions du futur transatmosphérique ou les vols suborbitaux. Donc, dans la mesure, aujourd'hui, moi j'ai une réponse là maintenant que je n'avais pas ce matin. Nous savons aujourd'hui qu'un homme en scaphandre de protection contre le vide